Ça c'est le deuxième classement. Ça commence ici jusque là, jusqu'au dernier ici. Hein, ça commence là. Hein. Le classement numéro 2. Voilà. Tu parles du classement numéro 2, la boîte numéro 1. Et le document est là. Les archives, dans la définition qu'on a donnée aux archives, c'est l'ensemble de tous les documents, quel que soit leur support, quelle que soit leur date et quelle que soit leur forme, donc produits dans l'exercice d'un service. J'ai déjà été à la mairie faire un certificat d'hébergement. J'avais besoin du nom du propriétaire de la maison. Ils ont trouvé à la fin, mais ça m'a mis en retard. Il fallait que j'y repasse plusieurs fois. Voilà. Souvent c'est un peu compliqué, on peut dire j'ai été victime. Pour chercher certains documents des grands-pères ou bien des arrière-grands-pères ou bien certains documents, c'est un peu difficile à obtenir quand même, quoi. C'est dû à ce qui c'est tout simplement pas bien organisé. Il faudra bien classer les documents par année, par ordre alphabétique et bien les conserver aussi. Bon, je crois que c'est ça. On a besoin de ce document-là. Ça permettrait de les trouver facilement et de faciliter l'accès même aux gens qui viennent de l'extérieur. Le cercle de Douala, les premiers administrateurs sont arrivés en 1934 et depuis lors jusqu'ici, les archives et les documents n'ont cessé de s'entasser et de se retrouver. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un fonds archivistique assez important. Il est dans un état difficile. La manipulation pose problème. C'est du papier vieillissant pour certains qui commençaient déjà à se casser. Près de 80 ans, ce n'est pas évident si ces documents ne sont pas mis dans des conditions idoines de conservation. Donc il n'y a pas de boîte d'archives. C'est des documents qui sont empilés les uns sur les autres. Donc ce qui fait que les moisissures causent de destruction du papier. Et puis également la lumière. Ça peut également accélérer la destruction du papier. Tout ça fait que le traitement de ces documents s'imposait. C'est-à-dire le traitement en termes de conservation. Également en termes d'amélioration des conditions de stockage. C'est un peu partout au Mali. Et avant ce système de classement archivage, les archives étaient dans un état, on peut dire, plus ou moins encombrant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de système de classement. Et aussi, les archives n'étaient pas bien gardées. Il n'y avait pas un système où on mettait les archives, si vous voulez, les différents actes dans la même chemise et dans la même boîte. Quand moi j'arrivais ici en 2009, quand j'ai vu ce papier entassé à ras de sol, couvert de poussière, j'ai dit non, c'est pas possible. Hein? Nous devons être contrôlés, nous devons être suivis, et il faut que ces papiers soient vraiment bien gardés, bien classés. Vous pouvez me sortir les bordures d'ordre de recette de 2008. Oui. Ah, okay. Vous pouvez me les sortir, s'il vous plaît. Les documents produits à l'espace d'une année, souvent, pour les rechercher dans certaines conditions, c'est la croix et la bannière. Vous allez trouver que c'est mélangé pêle-mêle. Donc, à force de chercher, vous allez vous ennuyer et vous allez dire que ça n'existe pas, alors que ça y est là. Je ne sais pas là où j'ai mis ça, ces 2 jours-là, sinon c'était pris. Et cela va considérablement affecter les relations entre les utilisateurs, les usagers, les citoyens et les administrateurs qui sont là au niveau des collectivités. Si nous ne sommes pas en mesure de satisfaire les demandes des populations qui viennent chaque fois pour demander des conseils, pour demander des renseignements, pour demander des informations, cela pose des problèmes, énormément de problèmes. Et ça va jusqu'à poser des crises de méfiance entre les élus et la population. Là aussi, là on ne peut pas ouvrir parce que si on ouvre, on aura des difficultés pour fermer. Là aussi, il y a des archives là-dedans. Il y a certaines de nos populations qui viennent, quand ils perdent leurs papiers, maintenant ils viennent au niveau du sous-préfet et en faire une copie. Bon, dans la plupart des cas, on n'arrive pas à répondre vraiment à leurs sollicitations. Par exemple, si quelqu'un vient demander un extrait de naissance ou bien son acte de mariage, bon, on ne sait même pas comment rechercher. Ce sont des archives. Mais ça date de quelle année ça? De longtemps, hein.
Tout ça, c'est des anciennes cartes? Oui, tout ça, ce sont des anciennes cartes. Quand j'établis, je les garde ici. Oui, mais c'est possible parce qu'on n'a pas de nous, on les garde, on n'a pas d'armoire. Au niveau des collectivités, il y a l'inexistence de local adéquat pour classer et archiver les documents des collectivités. Et il n'y a aucune ligne budgétaire dégagée pour l'achat du matériel d'archivage. Si on a besoin, comment vous pouvez retrouver ça? En fait, oui, c'était là, mais comme en haut là c'est un peu coincé, je ne sais pas où est-ce que j'ai déposé exactement la boîte contenant ça. Sinon, vous voyez, c'est rangé de 1 à 14. Je n'ai pas mon cahier tout de suite à côté de moi, le cahier dans lequel j'ai fait le répertoire de mes documents. Sinon, ces documents dont vous parlez doivent se trouver dans la boîte d'archives qui commence par le numéro 1 jusqu'au numéro 14. Oui. Oui. D'accord. Mais en réalité, moi, mon archivage est un peu dérangé. Ah, là, vraiment. Oui. D'accord. Le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales a souhaité qu'il soit mis en œuvre un programme rigoureux de soutien aux collectivités territoriales pour le bon archivage. Il s'agissait pour nous donc de prendre un ensemble de mesures permettant vraiment d'enrayer ce problème de gestion des documents issus de l'activité des collectivités territoriales. Donc le premier acte que nous avons pris, c'était donc d'éditer un guide de pratique de gestion des archives des collectivités territoriales. C'est un guide qui sensibilise les autorités à tous les niveaux. C'est-à-dire on a schématisé d'abord l'État, comment se présentent les archives dans les collectivités territoriales, qu'est-ce qu'il faut faire comme dans un premier temps, mettre de l'ordre dans les bureaux, et dans un deuxième temps, comment analyser, classer, répertorier et ranger les documents d'archives. Mais en fait, le constat a été vite fait que l'élaboration du document en tant que tel ne résout pas le problème, qu'il fallait vraiment accompagner les collectivités à pratiquer les questions vraiment de classement et d'archivage. Donc c'est suite à ce constat en fait qu'une démarche d'accompagnement a été élaborée au départ dans la région de Koulikoro. Donc les deux directions avec notre appui et l'appui de la coopération néerlandaise ont fait une expérience pilote dans le cercle de Koulikoro notamment en 2006. Et effectivement, quand le pacte arrivait ici, vraiment les archives étaient dans un état très lamentable. Donc toutes les communes du cercle de Koulikoro, en tout cas, ont été formées en 2006, ont subi une formation théorique. Et donc on fait une journée de sensibilisation, hein, et puis une journée de la connaissance de la notion des archives, les notions des archives, et ensuite pour sensibiliser les acteurs, hein, pour la prise de décision. Parce que l'archivage ne va pas sans la prise en charge des plus hautes autorités. En vous invitant à une écoute attentive et à une participation intéressée, je déclare ouverte la session de formation théorique en classement et archivage et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Nous y invitons à la fois la tutelle, les autorités de tutelle, nous y invitons aussi les élus, et les agents territoriaux, à savoir le secrétaire général, les régisseurs et les officiers chargés de l'état civil, et nous y associons aussi les représentants des services techniques. Il s'agit de donner une définition des archives, de leur donner toute l'importance qu'on a attirée de la bonne gestion des archives, de situer aussi le rôle des uns et des autres. Nous allons essayer ensemble de trouver, hein, chacun, de trouver ce qu'il entend par archive. Ce n'est pas un cours magistral. Nous sommes là pour échanger et voir ensemble, cerner ensemble vraiment certains concepts. Oui. Bon, est-ce que ça, c'est un document? Ça, c'est un document? Et tout support avec des informations. Et ici, c'est un document. Pourquoi ici, ce n'est pas un document alors qu'ici, c'est un document? Il y a des informations. On a beaucoup appris. On ignorait beaucoup. Et puis, il y avait une certaine négligence
et on va corriger. Après la promotion, on va corriger. Au retour, maintenant, moi, je vais reprendre avant que l'équipe de formation n'arrive chez moi pour la formation pratique. C'est le matériel qu'ils nous ont donné. Les documents là vont servir de base. Et ils vont dire que maintenant, quand ces documents-là seront terminés, donc il faudra que les maires aussi prennent en compte dans leur budget pour que dorénavant, que ça puisse pérenniser après cette formation. On ne va pas s'arrêter seulement à la théorie, mais on va aussi faire la pratique au niveau de chaque collectivité. Le pacte GTZ a bien voulu mettre à la disposition des collectivités le matériel minimum pour pouvoir initier les agents au classement et à l'archivage. Donc ce matériel, chaque collectivité en a bénéficié. Conformément au programme établi, donc nous procédons à un passage dans toutes les collectivités ou à lier cette fois-ci une séance de formation pratique. L'expert en compagnie des agents communaux vont procéder au classement et à l'archivage de certains documents parce que c'est une journée d'initiation. Donc on a procédé au dépoussiérage, ensuite le tri, ensuite le travail intellectuel. Il ne s'agit pas de classer tous les documents produits par la collectivité, mais tout simplement d'allier la théorie à la pratique. Donc nous faisons toujours en sorte qu'il reste un peu de documents à faire par les agents de la collectivité eux-mêmes. Le travail consiste maintenant à analyser les dossiers que nous avons transportés. Chaque membre de l'équipe prend un par un, identifie son origine, l'auteur, le champ d'action, le lieu et les dates extrêmes du document. 49. À chaque article est attribuée une cote. Donc on a rempli une fiche d'indexation. D'abord, on a donné la priorité au dossier de direction, ensuite le dossier de gestion et en dernier lieu le dossier technique. Les arrêtés, ça c'est direction, vous gardez madame. À l'intérieur de chaque tas, donc on a procédé au classement chronologique et alphabétique. 2010, 10 encore. 2008, 99, 2010. Ça devient maintenant le 13. On va numéroter les boîtes. Malheureusement, on n'a que 7 boîtes. C'est pour la journée d'aujourd'hui. Les maires doivent penser à vraiment acheter le matériel et à continuer le travail. Parce qu'on ne peut pas faire tout ça en une seule journée. De 1 à 10. Bon, c'est après qu'on va élaborer un instrument de recherche qu'on appelle le répertoire. Le répertoire n'est autre chose que l'ensemble des numéros définitifs qu'on a affectés aux documents, qui est l'outil qui nous permet de retrouver les documents. Parce que si on finit le classement, s'il n'y a pas de répertoire, il n'y a pas possibilité de faire de recherche. Tout le monde s'accorde à dire qu'un bon système d'archivage est bon d'abord pour la collectivité, pour la communauté, parce que les archives constituent la mémoire collective. Un document administratif, c'est un peu de la sociologie, parce que la vie, les vies et coutumes des populations peuvent se retrouver dans ces documents-là. C'est l'administrateur commandant du cercle de Sikasso a saisi le tribunal de premier degré de Sikasso. Pour l'administration même, un gain de temps, de recherche, mais aussi ça constitue des preuves et des fondements pour des prises de décision. Alors, un gain de temps, non seulement la recherche, mais nous, au niveau de l'administration, il y a beaucoup de conflits qui ont été résolus. Je suis le secrétaire général de l'Assemblée régionale de Sikasso. Il y a un certain nombre de tâches qui sont assignées au secrétaire général
dans le classement et la conservation des archives de la collectivité. En 2008, il y a l'Assemblée régionale, au cours d'une de ses sessions, a délibéré sur tel aspect. J'ai besoin de la délibération en question. Je me situe dans l'année, je vois les répertoires qui est là, les répertoires des archives. Je fouille et je vois directement quelle est la boîte à archives qui correspond et je rentre dans cette boîte à archives, je vois la chemise qui correspond. L'essentiel n'est pas de tout savoir, l'essentiel c'est de savoir là où se trouve le tout. Ensuite, dans l'organisation même du bureau, ils ont un gain d'espace. Si vous regardez un peu notre façon d'intervenir, c'est toujours comme accompagnateur. Et dans ce cadre, c'est surtout les collectivités qui ont exprimé leur besoin de faire de l'ordre, de mettre l'ordre dans les affaires. Le pacte n'intervient pas généralement sans un besoin exprimé en tout cas de la base par la population bénéficiaire ou par la collectivité bénéficiaire. Donc quand nous avons eu cette initiative, quand même, cette démarche envers le pacte GTZ, nous avons été appuyés, mais pas la commune de Baraouli seulement, l'ensemble du cercle, avec le cercle de Koulikoro. Je vais vous dire que quand j'étais à Baraouli, le pacte a même financé des voies d'études de certains agents qui ont été jusqu'à Dakar, au Sénégal, voir des archives là-bas, s'inspirer de ces pays-là. Donc ça, c'était tout avec le pacte. Et puis nous avons également, à Baraouli, à un certain moment donné, on a organisé, suite à une évaluation, on a classé les collectivités par... on a classé les collectivités. Parce qu'au deuxième suivi, de dernière ou avant-dernière position pendant le premier suivi, au deuxième suivi, j'étais presque premier. Au troisième suivi également, j'étais premier. Mais au classement général, je suis devenu deuxième ex-aequo avec le conseil des cercles. Ce programme est mis en œuvre avec le soutien de partenaires tels que le programme d'appui aux collectivités territoriales de la GIZ. Et aujourd'hui, ça consiste à soutenir en termes de renforcement de capacité d'abord technique des collectivités concernées, mais aussi un appui souvent matériel pour que, par exemple, les rayonnages, les salles d'archives, le matériel d'archivage soient apportés aux collectivités bénéficiaires. On collabore toujours avec deux institutions au niveau national d'abord. Un, c'est l'institution qui pilote le processus de la décentralisation, c'est-à-dire la DNCT. Et deuxièmement, avec l'institution qui a l'expertise des sujets concernés. Dans ce cas, la Direction nationale des archives du Mali. Ça fait bientôt 6 ans que nous travaillons avec la GIZ pour un programme d'appui aux archives de la collectivité territoriale, où moi j'ai eu à fournir le personnel d'appui et l'expertise nécessaire, suivant des missions itinérantes sur le terrain qui va souvent de 5 à 10 jours. Et on a pu avoir des résultats concrets. Et nous, ça nous a permis d'avoir une approche, une vue sur ces archives. Parce que sans cela, nous n'avons pas dans nos programmes les moyens d'approche de ces archives. On a impliqué tous ceux qui travaillent, par exemple au niveau de la secrétaire permanente, comptable, matière, régisseur et recette dépenses, parce que tout ceci la manipule des papiers. Donc avec leur implication, donc, ça nous facilite en fin d'année de faire un récapitulatif. Donc au moment du travail là, donc ça nous facilite beaucoup le travail. Donc nous avons, de ce fait, nous avons archivé de 2000 jusqu'à 2011, 2010, tout est archivé. Le secrétaire général a eu une formation renforcée. Ça ne suffit pas. Lui, il peut déjà donner des notions élémentaires de formation, à transmettre ces notions-là à quelques membres du personnel de la mairie, mais ça ne suffit pas. Il faut que les collectivités, même à partir des fonds qu'ils reçoivent, soit de l'ANICT ou d'autres partenaires, ou même sur des ressources propres, pensent à la formation continue en archivage pour avoir un document fiable et puis bien conservé. 6 ans après l'appui du pacte en matière de classement archivage, nous pouvons dire qu'aujourd'hui dans la commune rurale de Méguétan, vraiment nous nous sommes appropriés
cette démarche? Si aujourd'hui, moi, je m'en vais de Baraouli, l'activité archivage ne doit pas poser en principe de problème parce que tous les agents maîtrisent ce domaine dans la commune de Baraouli. Présentement, il y a 692 collectivités territoriales qui ont bénéficié de l'appui à travers le pays. Donc en plus des collectivités territoriales elles-mêmes, en fait, il y a beaucoup de services de représentation de l'État, donc notamment les services des gouverneurs, des préfets, en fait, qui bénéficient aussi de l'appui, puisque bon, comme vous le savez, en fait, il n'y a pas de collectivité territoriale performante sans une tutelle efficace. Une des préoccupations pour le futur, c'est déjà de voir comment consolider les acquis dans les collectivités déjà appuyées. Cela est fortement soutenu par les directions nationales en charge du sujet, donc la DNCT et la DENAM. Nous verrons dans quelle mesure nous inscrire dans cette action de consolidation des acquis, mais aussi étendre l'appui à quelques collectivités qui n'en ont pas encore bénéficié. Donc là, il s'agit notamment de collectivités de trois cercles de la région de Gao. À moyen et à long terme, c'est d'arriver même à une numérisation de ces documents-là, faire en sorte que ce soit sur support électronique. Tout simplement parce que vraiment les archives, c'est la vie des collectivités territoriales, sinon de toute administration. Une administration sans archives n'est pas concevable. Une structure publique sans histoire accessible n'est pas admissible. Il y a du travail et je crois que c'est un début, c'est un processus. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui demande beaucoup de patience et beaucoup de passion aussi. C'est la vie des populations, c'est la vie du cercle, c'est la vie de la région. Donc vraiment, il faut que chacun s'engage vraiment à mettre en place ce système d'archivage. La santé administrative d'un pays se mesure à la tenue de ses archives. Et le Mali sur ce plan ne se plaît pas. Bien sûr, après le Sénégal, nous sommes le deuxième pays à avoir bien organisé les archives. Parce que les archives constituent la mémoire des collectivités et cette mémoire doit être sauvegardée.